Être audacieux, c'est s'offrir le luxe d'avoir des cadeaux en permanence. Émilie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être audacieux? Derrière chaque audace, il y a un cadeau. Il y a une opportunité qu'on n'avait pas vue. Et donc, être audacieux, c'est faire le choix et enclencher un mouvement qui me permet quelque chose de neuf, quelque chose de stimulant, quelque chose de positif. Si c'est un cadeau, pourquoi on n'apprend pas plus à être audacieux? C'est une très bonne question. En réalité, on va partir du principe qu'on est équipé pour l'audace depuis notre plus jeune âge. C'est quelque chose qui fait partie de la quête du développement de l'enfant. Il va être curieux, il va tenter des choses, il va passer du ramping à quatre pattes à marcher. Donc tout ça, ce sont des audaces. On dit souvent, je ne savais pas que je savais marcher et pourtant je l'ai fait. Par contre, en grandissant, on va avoir une association de pensée que l'audace est liée à la prise de risque, donc à la peur. Donc mon circuit, il est très simple. Si être audacieux, c'est la peur, j'ai tous les mécanismes de résistance qui se mettent en place. Or, l'audace est vraiment un ressort pour pouvoir continuer à se développer et à être dans une estime de soi exaltante et stimulante. Qu'est-ce que j'ai à gagner à être plus audacieux ou audacieuse? Eh bien, dès le moment où j'arrive à modifier cette représentation que l'audace, c'est une prise de risque et c'est une peur, mais que je la renforce en disant l'audace, en fait, c'est une opportunité, c'est quelque chose que je gagne, j'ai quelque chose en plus, eh bien, l'idée, c'est d'avoir envie, c'est un préliminaire important, d'avoir envie de continuer à me développer, d'avoir envie de me faire plaisir, d'avoir envie de continuer à m'épanouir en me challengeant et en découvrant qui je suis à travers ces actions. En fait, il n'y a rien de plus stimulant et agréable que de se surprendre à faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. C'est génial, c'est de se dire, mais en fait, je croyais que je pouvais m'arrêter là, mais en fait, j'ai encore tout ça. Donc, on est dans une dynamique de développement de soi, on est dans une dynamique de connaissance de soi, et ça, c'est dans la prolongation de ce qu'on fait depuis qu'on est venu au monde. C'est continuer à se développer. L'audace, c'est une intimité, c'est de pouvoir faire des choses qui, aux yeux du monde, sont complètement ridicules, mais à nos yeux, sont immenses. Et comment toi, tu arrives à bouger ce curseur de l'audace chez tes participants? Eh bien, on va le faire par petits pas. C'est-à-dire qu'on va pas leur demander de tout d'un coup, alors que ça fait 30 ans qu'ils ont associé l'audace à la crainte, on va pas leur dire « mais c'est pourtant pas difficile, vas-y, ose ». Mais non, c'est difficile, parce que dans mon cerveau, il y a une réelle représentation de la perte, donc du coup, j'ai un risque trop grand. On va leur demander de faire des très petites choses dites inhabituelles dans leur comportement, qui va rectifier ma représentation de l'audace. Tu disais que les audaces commençaient par des tout petits pas, c'est ça? Est-ce que tu en aurais un à proposer aux personnes qui vont nous regarder? Oui. Il y en a des milliards, évidemment, mais il y en a... Je vais en proposer en fonction du... C'est gradé, il y a une gradation de challenge. Le premier, c'est de tout simplement, une fois par jour, sourire volontairement à un inconnu ou à une inconnue. C'est juste de casser cette espèce de barrière qui fait que je rentre en relation avec l'autre au risque de ne pas recevoir de sourire, au risque d'enclencher une conversation qui me déstabilise. Donc, il y a ce premier petit pas possible pour faire quelque chose d'inhabituel et donc vérifier ce qui se passe. Et puis, celui qui a l'habitude déjà de sourire aux gens, son challenge numéro 2, c'est d'aller en souriant vers quelqu'un et de lui donner un compliment. Ça, c'est quelque chose de vraiment très difficile à faire et pourtant, le cadeau que vous allez recevoir, il est immense parce que nous sommes tous en attente de ce genre de surprises quotidiennes et bien forcément on ne les a pas parce qu'on est chacun dans notre réalité.